dit tu es ressuscité avec lui. C'est ça le plus grand mystère, le début de l'identification. Il faut vous identifier. Paul, qui a fait de grandes choses, s'est identifié aussi. Amen. Amen. Christ lui-même a prêché cela. Donc, j'aimerais qu'on parle maintenant. Je vais parler de 3 choses rapidement. De l'identification à Christ. 3 points de l'identification à Christ. Premier point, il y a l'identification à sa mort. On doit être identifié à la mort de Jésus-Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure. Frères et sœurs, lorsqu'on s'identifie à la mort de Jésus, qu'est-ce qu'on fait? On rejette le moi. Alléluia. Amen. Moi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit maintenant. Lui-même, Jésus, lorsqu'il est rentré dans le Gethsemane, amen, dans Luc chapitre, comment on appelle ça? Luc chapitre 22. Il a dit, Père, mon Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Frères et sœurs, on apprend à nous rejeter nous-mêmes. Alléluia. Pour compter sur Dieu. Mais c'est l'identification à sa mort. Sans cela, tu seras incapable. Le moi va toujours te dominer. Est-ce que vous comprenez cela? Le moi va toujours te dominer. Parce que l'identification à sa mort est égale au rejet du moi, est égal au rejet du péché, est égal au rejet du monde. Est-ce que vous comprenez cela? En t'identifiant à Jésus, Christ dit j'ai été crucifié pour le monde et le monde pour moi. C'est-à-dire que lorsque le monde te voit, le monde voit un cadavre. Spirituellement, le monde voit un cadavre. Parce que tu es mort en Christ. Amen. Vous comprenez ça? Donc même si le péché vient te tenter, cette perversion dans ce siècle est trop forte. Les tentations, le péché du siècle nous cesse est grave. Mais ça ne doit pas toucher le corps de Christ. Parce que l'identification à la mort de Jésus t'amène à résister à cette perversion qui est en train de battre le plein dans ce monde. Et qui est en train de faire tomber plusieurs enfants de Dieu. Que cela ne soit pas ton partage. J'ai dit, cela ne sera pas ton partage. Dans le nom puissant. Alléluia. Amen. Oui, frères et sœurs. Les puissances des hommes se sont déchaînées. Oh, ils sont en train de faire toutes sortes de modes. Tout simplement pour séduire les hommes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pour séduire les femmes. Mes frères et sœurs, en Christ, on n'aura pas de raison de donner à Dieu. Amen. Amen. Il nous a donné des armes pour délivrer. L'identification à sa mort. On doit s'identifier à sa mort. Le moi vient mourir à la croix. Le péché a été cloué à la croix. Il a porté nos péchés sur la croix. Et le monde à la croix, moi j'ai été crucifié pour le monde. Et le monde aussi pour moi. Voici pourquoi le monde n'a plus d'attraction. Le monde ne me séduit plus. La luxure qui est dans le monde. Alléluia. Amen. La force vient à ce niveau-là. Mais c'est toi qui dois penser, qui dois méditer la mort de Jésus. Tu dois enraciner cette mort en toi. Alléluia. Amen. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'identification à sa résurrection. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'identification à quoi? À sa résurrection. Si tu ne t'identifies pas à la résurrection de Jésus, tu t'identifies à sa mort, frères et sœurs, oui, tu auras la victoire sur le péché, oui, tu auras la victoire sur le royaume des ténèbres. Vous comprenez? Parce que le diable, ta terre ou les sorciers, ils passent par le péché. La nature qui est déjà morte. Or, si cette nature est détruite, vaincue à la croix, le sang qui a coulé à l'autel, qui a lavé, qui a purifié, frère, ils passeront par où? Amen. Amen. Le sang de Christ a été déjà versé. Et puis nous dit, oh, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Mais le sang de Jésus a été versé à la croix. Tu mérites le pardon. Amen. Amen. Le pardon est ton héritage, fait partie de ton héritage. Donc, l'identification de la résurrection nous fait passer, n'est-ce pas, à une nouvelle vie, à une nouvelle nature, et bien sûr à une nouvelle dimension de puissance. Amen. Lorsque Christ est ressuscité, la déclare que les apôtres, dans Jean chapitre, que ce soit Jean chapitre 20, ils étaient enfermés. La Bible déclare que Christ est apparu au milieu d'eux. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Christ est apparu
aux deux disciples dans Luc chapitre 24, découragés, démoralisés, qui partaient à Emmaüs. Frère, Christ va commencer à se manifester à toi, c'est lorsque tu vas t'identifier à Christ ressuscité. Christ ressuscité, son esprit n'était plus limité. Même son corps, il pouvait passer au travers des murs. Est-ce que vous comprenez cela? Ta pensée devient illimitée. Ton intelligence devient illimitée. Ta sagesse devient illimitée. Parce que tu t'es identifié à Christ ressuscité. C'est à partir de là que tu peux marcher à nouveauté de vie. Sauf que tu t'identifies à Christ ressuscité, le ressuscité va commencer à se manifester aussi. Va commencer à agir. Tu viens seulement une simple prière, tu vois le miracle se passer. Mais pourquoi? Parce que tu t'es identifié au ressuscité. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc Dieu n'est pas resté dans la tombe. Jésus-Christ est ressuscité. Amen, amen. Amen. Il est ressuscité. Ça, tu dois comprendre cela. Ces dimensions-là vont t'amener à être distingué spirituellement. Parce que tu vas te positionner en Christ Jésus. Dans sa mort, dans sa résurrection. C'est ce qui t'amène à marcher en nouveauté de vie. Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis. Puisque j'ai été crucifié, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est que je vis dans mon corps, dans ma chair sur la terre. Je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne sais pas si c'est trop fort. Hein? Ça va? Oui, ça va. D'accord. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc le troisième point de l'identification, il faut s'identifier à sa gloire. Le mot gloire signifie poids, kabod. Amen. Amen. Kabod. En grec c'est doxa. Alléluia. Gloire, poids. Frère, pour avoir le poids spirituellement, pour peser spirituellement, tu vas t'identifier à Christ glorifié. Christ glorifié. Le Christ glorifié, lorsqu'il est mort, il n'est pas resté dans la tombe. Il est sorti du tombeau et 50 jours après sa résurrection, il est monté pour toujours et il s'est assis à la droite de Dieu.